et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour d'un thé où je vous partage mes pensées un petit peu en cours de formation, on va dire ça comme ça, sur des thèmes qui me tarabustent en ce moment, qui me questionnent en ce moment, qui m'intéressent en ce moment, où ma pensée n'est pas forcément encore complètement formée. Cette vidéo n'a aucun script, aucun plan, et où je vous parle un peu donc en roue libre de certains thèmes, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez continuer la conversation en commentaire. Et donc aujourd'hui, le thème que je souhaitais aborder avec vous, c'était la question d'être passionné par son travail versus vouloir mener une vie slow. C'est-à-dire, et ça je pense que, je tourne ça, on est encore en confinement, et je pense que vous avez remarqué comme moi tous les contenus autour de la productivité en confinement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la société actuelle, on a cette espèce de message permanent comme quoi il faut être utile à tout prix, rentabiliser chaque moment à tout prix, et que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on vit, même quand on vit quelque chose d'aussi difficile qu'une pandémie mondiale, doit devenir une opportunité d'être productif, d'apprendre des choses, de réduire la pile à lire, de rattraper les films, les classiques, les machins qu'on n'a pas eu le temps de voir, de monter un business, de créer des trucs, enfin voilà, il faut absolument mettre ce temps à profit, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on, par extension, cet état d'esprit de mettre les choses à profit, etc., j'ai remarqué qu'il y a un énorme discours de quand on est passionné par ce qu'on fait, faut pas compter les heures, faut se donner à fond, que ce soit dans le cadre d'un projet secondaire qu'on lance pendant qu'on est salarié, ou bien dans notre travail salarié, si on veut avoir des promotions, des machins, des trucs, faire carrière, ou bien quand on se lance dans le freelance, l'indépendant, l'entrepreneuriat, ce genre de trucs. Il y a vachement ce discours de, vous savez, cette fameuse citation de oh, si vous aimez votre travail, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie, nanana. Et moi, à l'époque où j'ai quitté mon emploi et où j'ai choisi la voie du freelance, où j'ai décidé de me lancer en tant qu'artiste indépendante et de faire des missions freelance dans ce cadre-là pour pouvoir gagner de l'argent et avoir une certaine liberté sur mon temps, eh bien, j'ai lu beaucoup de choses, en fait je me suis vachement intéressée à ce milieu-là, et j'ai lu et j'ai écouté des podcasts d'interviews, de freelance, d'artistes, de créateurs. D'ailleurs, le podcast Nouvelle École m'a énormément aidé. S'il existe encore, s'il est encore en ligne, je sais qu'il est plus mis à jour maintenant, mais s'il existe encore, je vous invite à découvrir si le sujet vous intéresse. J'ai vraiment été hyper inspirée par certaines interviews de ce podcast. Mais bref, en tout cas, les interviews que j'ai pu lire, les conférences auxquelles j'ai pu assister, les vidéos que j'ai pu regarder, tous ces trucs-là, très souvent, il y avait ce message qui revenait de ah mais enfin j'avais trouvé ma passion, du coup je comptais plus les heures parce que du coup c'était passionnant pour moi, je le faisais plus à reculons, oui évidemment c'était beaucoup de travail, on a mis 50 heures, 60 heures par semaine pendant des mois pour arriver à lancer le produit, mais je suis absolument passionnée et je suis absolument épanouie, j'ai trouvé mon ikigai, ce qui est très bien, hein. Je veux dire, si ces personnes-là ont trouvé leur bonheur en se lançant à fond dans un projet, en travaillant beaucoup pour le voir arriver, le voir fructifier, etc., c'est super pour elles et pour eux. Et je ne vise en aucun cas de juger ces personnes ou de remettre en question leur propre expérience. Mais en ce qui me concerne, quand je me suis lancée, je me suis retrouvée à me dire ah oui d'accord, donc si je veux finalement développer quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me fait vibrer, donc en l'occurrence mon art, ça veut dire que je vais être obligée de bosser 50 heures par semaine, sinon ça marchera pas. En tout cas, c'est un peu, peut-être que c'est moi qui l'ai interprété comme ça et que c'est pas du tout ce que ces personnes voulaient dire, mais j'ai le sentiment que dans la société moderne, on a un petit peu ce message-là, que si ça nous passionne, on compte pas nos heures, qu'on est dans le flow, qu'on a plein d'énergie et que de toute façon, pour sortir du lot, pour que ça marche, il faut travailler comme un taré. Mais je vais vous faire un aveu qui est peut-être inavouable dans la société moderne, mais je vais vous l'avouer quand même. Je n'ai pas envie de beaucoup travailler. Mais j'ai pas envie de travailler 50 heures par semaine, 60, même 40, j'ai pas envie en fait.
J'ai envie de profiter de ma vie, surtout que à mon âge, vu la situation comme elle a l'air de tourner pour notre avenir, je pense que ma retraite, je vais pouvoir m'asseoir dessus. Je vais probablement travailler jusqu'à la fin de mes jours si je veux continuer à gagner de l'argent, très probable. Donc on peut même plus jouer sur cette espèce de promesse de ouais bah tu profiteras quand tu seras à la retraite. En fait, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour profiter de ma vie. J'ai pas envie de bosser 50 heures par semaine. J'ai pas envie. Même si ça me plaît, franchement, mes missions de communication dans le jeu vidéo, j'adore ce que je fais, mes collègues sont géniaux, c'est hyper passionnant et quand je suis en train de travailler, je suis à fond dans mon travail, je suis hyper passionnée, je suis hyper enthousiaste, je passe de très bons moments, je suis vraiment focalisée dessus. J'adore évidemment mes activités d'artiste, je perds la notion du temps quand j'écris, quand je peins, j'adore toutes les créations de contenu que je fais avec Floryteller, j'adore imaginer des nouvelles curiosités pour la boutique, etc. Ce sont des choses qui me passionnent, mais je n'ai pas envie d'y passer 50 heures par semaine pour autant, j'ai pas envie en fait. J'ai envie de me lever le matin, de prendre mon temps, de boire mon café, de profiter de mon mari. J'ai envie de prendre le temps d'écrire dans mon journal, de faire ma petite vie. J'ai envie des fois de découvrir des trucs et de faire des choses qui sont pas dans un but productif, qui sont pas pour créer du contenu, qui sont pas pour créer de l'art, qui sont pas pour faire de la veille concurrentielle pour ma communication. Des fois j'ai envie de juste vivre en fait. Et de rien faire, de me reposer, d'aller me balader dans un parc, d'aller voir une expo. Des fois, j'ai envie de finir le boulot plus tôt parce que je me sens fatiguée, que j'en ai marre et que j'ai plus envie. Et je sais pas comment vous dire, en fait, lorsque j'ai imaginé, parce que je suis en train de remettre plein de trucs en cause en ce moment sur justement mon identité d'artiste et ce que j'ai envie de faire dans l'avenir, etc. Et lorsque j'ai imaginé un petit peu ma vie idéale, ça je vous en ai déjà parlé de ça, je trouve que c'est un exercice hyper utile pour savoir un petit peu ce qu'on veut au fond de nous-mêmes, d'imaginer notre vie, alors idéale pas dans le sens utopique, c'est-à-dire qu'on reste dans notre société actuelle, on reste dans nous, nos compétences, nos forces, nos faiblesses, etc. On dit pas ah bah idéalement je mesurerais 1m80, bah non je mesure pas 1m80, ça va pas changer. C'est un peu con comme exemple mais c'est ça que je veux dire. Mais par contre c'est on se laisse l'option d'imaginer ce qu'on aimerait de manière idéale, si l'argent n'était pas un problème, si on s'autorisait tout, si on n'avait pas de ces peurs qui nous empêchent d'avancer, etc. Et de voir ce qui ressortirait. Et je me suis rendu compte qu'en ce qui me concerne, ce qui ressort, c'est pas de passer 60 heures par semaine sur mon art et mes trucs et mes machins. Ce qui ressort, c'est une vie un peu slow en fait. Une vie où je prends le temps de boire mon thé le matin, de faire mon petit yoga, mon machin. Une vie où je prends le temps de manger à midi, parfois après le confinement, une vie où à midi je prends le temps d'aller en ville pour manger avec des amis, des anciens collègues, etc. Une vie où parfois, comme je vous disais, j'arrête le travail plus tôt parce que je suis vraiment fatiguée. Et bon, pour l'instant j'ai pas d'enfants, mais si on fait des enfants avec mon mari, j'aimerais que ce soit une vie où je passe du temps avec mes enfants, tout simplement, où je passe du temps en famille, où je passe du temps à appeler mes amis, où je passe du temps à aller boire un coup des fois le soir. Enfin moi je ne encense pas du tout une vie où je mets le réveil à 6h le matin pour faire de la miracle morning et puis qu'après de 8h du matin à 20h je suis à fond dans mon travail, qu'en revenant le soir après dîner je regarde encore le journal, les machins pour faire la veille concurrentielle de mon truc. Enfin c'est pas du tout comme ça que j'envisage ma vie. Moi personnellement, encore une fois, je n'émets aucun jugement par rapport aux personnes qui ont choisi ce mode de vie là, si ça leur fait plaisir. Si c'est comme ça qui se réalise et que ça leur fait vibrer, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire comme moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, personnellement, c'est pas ça qui me fait vibrer. Personnellement, j'ai envie de mener une vie slow. J'ai envie de bosser 50 heures par semaine, quoi. J'ai pas envie. Voilà, donc c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que y a vraiment un peu ce discours qui dit si vous voulez réussir, il faut se donner à fond. Et si vous êtes vraiment passionné, de toute façon, les 50 heures, vous les verrez pas passer, ça vous fera super plaisir. Mais moi, c'est pas du tout à ça que j'aspire en fait. J'aspire plutôt à travailler moins. J'aspire plutôt à revendiquer mon droit à la paresse. Et j'aspire à penser que c'est pas une mauvaise chose en fait. À me dire que j'ai le droit finalement. Alors évidemment, après ça pose un autre problème, qui est que c'est difficilement possible. Ça c'est une autre question.
qui est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat d'ailleurs, c'est que c'était se donner à fond pour son boulot, au moins 40 heures par semaine, voire plus, ou rien. Il n'y avait pas de mi-temps, il n'y avait pas de choses comme ça, c'était pas possible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat. Donc ça, après ça c'est une autre question qu'on peut éventuellement aborder. Je sais pas si ça rentre dans le domaine de cette chaîne, mais on peut aborder la question de l'envie de ralentir dans cette société moderne et dans quelle mesure c'est possible ou pas. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Avant de parler du comment c'est possible, vous parler du fait que moi c'est ce dont j'ai envie. J'ai pas envie de beaucoup travailler. C'est pas comme ça que je vois le succès en fait, la réussite. Je la vois pas dans des semaines de 60 heures. Je sais pas trop quoi en faire. Je pense que du coup je vais réfléchir à des alternatives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être un artiste slow, un indépendant slow, un entrepreneur slow. Je pense que je vais réfléchir à la question ces prochaines semaines. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous avez des opinions là-dessus, tant que vous êtes courtois et constructif, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et voilà. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi partager tout ça sur les réseaux commerciaux, je suis Florie Taylor. Vous pouvez m'envoyer un email sur hello@floritaylor.com, ça c'est comme d'habitude. Si vous voulez prolonger la discussion, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire en commentaire parce que du coup, les autres spectateurs et spectatrices de la vidéo peuvent aussi venir donner leur avis. C'est un peu le but de ces trucs autour d'un thé, c'est que j'ai pas encore vraiment affiné ma pensée sur le sujet, donc c'est vraiment l'occasion d'en discuter. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais terminer mon thé, je vais vous laisser terminer le vôtre tranquillement. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Ne faites rien, et à la prochaine.